I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Money. Do you know what I'm saying? I'm down to do the do just as long as it's paying. Money, money, money. Dans cette vidéo, nous allons évoquer une question souvent posée par les débutants. Est-ce que faire du modélisme coûte cher? Nous allons évoquer les différentes gammes de produits jusqu'à 150, 350, 500 et plus de 700 euros. Mais tout de suite, voici ce qui peut influencer votre budget de pratique du modélisme RC, les coûts cachés et les erreurs qui font exploser le budget. Quand vous achetez une voiture, il ne faut pas uniquement considérer le coût du véhicule. Il faut aussi savoir qu'il faudra à plus ou moins long terme investir dans des batteries supplémentaires, un chargeur de qualité, des outils et prévoir un budget d'entretien dû à l'usure des pièces ou des pneus. Souvent, ce n'est pas l'achat de la voiture qui coûte cher, mais tout ce qui tourne autour. Enfin, il y a des erreurs à ne pas commettre pour ne pas exploser le budget. Comme par exemple acheter un modèle puissant trop rapidement, faire de mauvais réglages ou négliger l'entretien. À ce sujet, nous vous conseillons fortement de regarder la vidéo que nous avons faite sur les erreurs les plus fréquentes commises par les débutants. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a plus de mauvais produits sur le marché du modélisme radiocommandé. Les plastiques sont de meilleure qualité, l'électronique est beaucoup plus fiable et performante qu'auparavant. La raison du mécontentement d'un débutant par rapport à un produit vient souvent du fait que son produit ne correspond pas à ses attentes. Si vous achetez une voiture pour son prix bas mais qu'elle ne correspond pas à vos attentes, vous allez vous ennuyer, casser souvent, peu rouler et finalement regretter votre achat. A contrario, si vous choisissez un modèle qui correspond vraiment à vos envies, même si le coût d'achat est plus important, eh bien vous allez vous faire plaisir, rouler beaucoup plus et avoir le sentiment d'avoir fait un bon investissement. Pour bien choisir sa voiture, il faut donc placer correctement le curseur sur l'échelle de vos envies. Bien évidemment, cette échelle est en relation directe avec le prix. C'est mathématique, il n'y a pas de miracle. Et plus le curseur est haut, plus le prix est élevé. Alors, on retrouve dans cette gamme de voitures qui sont un petit peu plus petites, généralement au 1/12e, on trouve des voitures qui sont équipées d'un moteur à charbon, dit brushed, et de batteries NIMH, voire Li-ion. Alors, dans cette gamme, nous avons sélectionné le STX de chez Funtech. C'est une petite voiture qui est aujourd'hui considérée comme une référence sur le marché à moins de 150 euros. Ce petit monster truck est livré RTR. Malgré son moteur à charbon, eh bien, il est suffisamment puissant pour bien se faire plaisir, même pour les adultes, et sa fiabilité est aujourd'hui éprouvée. Dans cette gamme, on va pouvoir envisager de débuter un peu plus sérieusement le modélisme. Les voitures sont plus grandes, généralement au 1/10e, et plus puissantes, notamment grâce au moteur brushless et aux batteries LiPo. On vous présente dans cette gamme par exemple le Pirate XTT de chez T2M, qui est doté d'un puissant moteur brushless de 3000 kV et d'un contrôleur qui est compatible avec les LiPo 3S. Enfin, ce Monster est équipé d'amortisseurs hydrauliques et de cardans en acier traité. Et plus on monte en gamme, plus les boîtes sont grosses. En effet, par rapport à la gamme précédente, on trouve dans cette nouvelle tranche de produits eh bien des voitures qui sont plus grandes en termes d'échelle, qui sont aussi un peu plus puissantes et qui gagnent encore en fiabilité. Souvent, dans cette gamme, on va retrouver des marques un peu moins connues, souvent des marques alternatives, mais qui sont bien conçues et qui méritent d'être connues. On propose par exemple le Coralie Truck Kagama 4S, qui est un truggy construit sur la plateforme déjà éprouvée du Syncro 4. Il est équipé bien évidemment d'un moteur brushless, d'un châssis renforcé et d'amortisseurs Big Bore. Alors dans cette gamme de budget, eh bien, on rentre vraiment dans le modélisme passion avec des voitures qui ont des performances et une fiabilité bien supérieure. Alors lorsqu'on investit dans cette catégorie de produits, eh bien, on envisage plutôt un investissement sur le long terme. Dans cette gamme de prix, on va trouver des produits de grandes marques connues, comme par exemple Traxxas ou Arma. C'est d'ailleurs un produit de chez Traxxas qu'on vous propose dans cette gamme de prix aujourd'hui. Il s'agit du Sledge, c'est un énorme truggy qui est alimenté par des LiPo 6S qui lui permettent d'atteindre 115 km/h. Ce truck est doté d'un châssis ultra solide et d'une transmission massive en acier. Les éléments électroniques sont parfaitement dimensionnés et même les flancs de pneus sont renforcés. Au
final, le modélisme n'est pas forcément un loisir cher. Vous avez vu qu'il y a plein de gammes de produits et différents prix. Tout dépend surtout de vos attentes, de votre pratique et de la façon dont vous gérez votre matériel. Le plus important n'est pas d'acheter la voiture la plus puissante et la plus chère dès le départ, mais de choisir un modèle adapté à votre niveau et à votre utilisation. Une voiture bien choisie vous donnera envie de rouler souvent, de progresser et de prendre du plaisir durablement. A l'inverse, un mauvais choix peut entraîner rapidement des frustrations, de la casse et des dépenses inutiles. Prenez donc bien le temps de définir vos besoins, anticipez les coûts annexes et privilégiez toujours le plaisir de rouler avant la recherche de la performance extrême. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse vous aider à choisir votre voiture idéale. Cette vidéo est terminée, rendez-vous la semaine prochaine et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.